Et pour en parler, nous sommes avec le directeur général de l'agence congolaise de presse en direct de Salé. Bienvenue Marie Bakoumania. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Alors, la FAPA célèbre ses 10 ans d'existence. Quelles ont été aujourd'hui les réalisations majeures de cette fédération et comment a-t-elle évolué pour répondre aux défis médiatiques et sanitaires du continent? Oui, les premiers défis qui s'étaient présentés à la Fédération atlantique des agences de presse, c'est de mettre d'abord les agences de presse ensemble. C'est le premier défi, c'est le défi de fédérer les agences de presse du continent afin qu'ils puissent se mettre ensemble, se mettre en synergie et faire face aux défis notamment technologiques et aux défis du développement du secteur de la communication et des médias. On peut dire sans crainte que pendant les 10 années, la FAPA a réussi à relever ces défis. Le deuxième défi aussi qui se présente à la FAPA, c'est le défi de la formation du personnel des médias, de nos médias, par rapport à l'évolution technologique actuelle. Et là, c'est que aujourd'hui, le thème sur la souveraineté de la santé met en lumière les efforts qui ont été fournis et donne des pistes pour que l'avenir de la FAPA puisse être orienté vers du concret, vers ce qui touche directement aux populations africaines, des populations qui sont souvent manipulées par des récits qui viennent d'ailleurs. Justement, le thème de cette assemblée met l'accent sur le rôle des médias dans la gestion des crises sanitaires. Selon vous, quels sont les principaux défis auxquels les médias africains font face lorsqu'ils couvrent des sujets liés à la santé, notamment en période de crise? Justement, vous savez, dans cette académie qui a été créée, va également aider les Africains à disposer des statistiques fiables. Parce que souvent, des statistiques élaborées ailleurs, ce sont des statistiques qui sont orientées, manipulées. Grâce à cet effort de Sa Majesté le Roi, qui a préféré donner à cette académie la charge de récolter des données, les médias, nous pouvons désormais informer les populations avec des statistiques élaborées par nous-mêmes, analysées par nous-mêmes africains, je vais dire. Et ça, c'est un pas important en termes de dignité et en termes de confiance par rapport aux informations que nous livrons. Parce que lorsque nous avons des sources qui sont essentiellement africaines, avec des experts africains de tous les pays africains, on peut à 100% dire que les populations africaines s'informent avec confiance parce que les sources sont africaines, les sources sont nos propres enfants, nos propres intellectuels, nos propres chercheurs. Et là, la confiance va accroître et lorsqu'on accroît la confiance des concernés, des personnes concernées, du coup, on a une grande partie de la solution dans la résolution des crises sanitaires. On a connu avec Ebola en République démocratique du Congo, avec Mpox. Les médias ont joué un rôle essentiel parce que les données provenaient directement des experts locaux. Et lorsqu'on a affaire à des experts locaux, des gens que nous connaissons déjà, les populations ont tendance à faire confiance plutôt qu'à ceux qui viennent d'ailleurs. C'est parce qu'il y a aussi le narratif qui change, n'est-ce pas? Absolument, les narratifs doivent absolument changer lorsque ce sont les fils des Africains eux-mêmes qui écrivent les récits. Rassurez-vous, la compréhension de ces récits, qui écrivent les récits avec leurs propres mots, même avec leurs émotions aussi. Dites-vous, en ce moment-là, les narratifs ne peuvent que changer. Et même la perception des autres, la perception que les autres auront des Africains va changer fondamentalement parce que c'est une reprise des consciences, c'est aussi une reprise des souverainetés. Justement, cette notion de souveraineté, c'est parce que vous travaillez vous-même en élaborant vos propres statistiques. Vous mettez ensemble les experts qui échangent leurs expériences, les résultats de leurs expériences et de leurs recherches. Au final, vous avez du concret que vous proposez à la communauté africaine. Et vu d'ailleurs,
les autres vont commencer à vous respecter parce qu'ils vont se dire finalement, les Africains ont compris que chaque fois qu'ils sont ensemble, ils peuvent bien faire les choses, ils peuvent faire les choses dans la dignité. Et le plus intéressant dans cette initiative royale, c'est de constater qu'on est en train de rendre aux Africains leur dignité. C'est très important lorsque une personne se sent valorisée, lorsqu'il recouvre sa dignité, il peut proposer mieux, il peut faire plus de choses que si ça venait toujours de quelque part d'ailleurs, et souvent c'est avec une certaine condescendance, alors qu'entre Africains, généralement, cette condescendance n'existe pas parce qu'on est plutôt dans la solidarité, on est plus dans la solidarité plutôt que dans la coopération au sens diplomatique du terme. Les Africains ont quelque chose de plus entre eux, lorsqu'ils se parlent entre eux, ils se comprennent facilement et ils recouvrent leur dignité. Et dans la dignité, lorsqu'on vous apporte une assistance dans la dignité, vous l'acceptez de bonté de cœur et cette assistance produira des effets bénéfiques au profit des millions et des millions des populations africaines. Cette initiative royale est absolument une chance pour le continent qui va non seulement recouvrer sa dignité, mais également recouvrer sa souveraineté dans le secteur de la santé. Et si cette expérience dans le secteur de la santé marche, on peut aussi aller dans le secteur de l'environnement, dans le commerce, etc., même dans les échanges intra-africains. Je crois que ce modèle, c'est un modèle à dupliquer, c'est un modèle à encourager, c'est un modèle qui peut sortir l'Afrique du sous-développement, c'est un modèle qui peut justement nous mettre sur la voie du développement durable. Un modèle à encourager, une information par des Africains pour des Africains. Dites-nous comment l'agence congolaise de presse dont vous êtes le directeur lutte aujourd'hui contre la désinformation et les fake news, particulièrement dans le domaine de la santé où les conséquences peuvent être parfois désastreuses. Écoutez, nous on a créé un service que nous avons appelé débunkage. Ce service a pour rôle de traquer les fake news et de donner la bonne information. Et ce service dans le secteur de la santé a pris la décision, l'option de ne faire intervenir que des experts africains et des experts congolais principalement. Pourquoi les experts congolais? Parce que les experts congolais, ils vivent avec les malades, ils vivent dans les mêmes conditions que les malades, ils connaissent les moindres détails des conditions de vie et ils apportent, ces chercheurs et ces experts apportent des solutions adaptées à la situation des Congolais et des malades congolais. C'est pourquoi nous, on privilégie l'expertise locale, on privilégie l'expertise africaine plutôt que d'attendre que tout vienne de l'OMS, de l'UNICEF, des organisations traditionnelles qui travaillent souvent sur base de certains clichés qui ne rencontrent pas souvent les desiderata, les vrais besoins des populations africaines, et qui sont parfois des besoins basiques. Et lorsque on n'a pas la connaissance de certains milieux, même de certaines cultures, on n'apportera pas les réponses appropriées aux problèmes de santé qui se posent à ces populations. On va apporter certainement des solutions rationnelles, réfléchies dans des laboratoires très loin, alors que dans la réalité, ces solutions ne seront pas opérationnelles. Et nous, au niveau de l'agence congolaise de presse, on a estimé que faire parler ceux qui sont au contact direct avec les populations est beaucoup plus bénéfique que d'importer tout ce qui vient, des résultats qui viennent d'ailleurs et des résultats qui, ma foi, parfois ne sont pas adaptés. Oui. Bienvenue Marie Bakoumania, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et je remercie particulièrement la FAPA pour avoir offert cette occasion de m'adresser directement au peuple marocain et à vos auditeurs.